Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut utiliser la plateforme Rétroaction pour gérer les remplaçants. Quand on parle des remplaçants, les joueurs affiliés qui vont aller remplacer dans d'autres équipes. Et puis maintenant, on peut aussi gérer une limite de remplacement possible. Pour utiliser ces fonctionnalités-là, ça prend le forfait Premium. Si vous avez le forfait Premium, vous pouvez aller dans Paramètres, Profil. C'est ici qu'on a les différents types de profils de membres qu'on va ajouter dans un groupe ou dans une équipe. On a le type athlète, c'est vraiment les joueurs, les gardiens, personnel, les entraîneurs, gérants, préposés à l'équipement, on peut définir différents profils ici. Et on a les profils de type remplaçant. Moi, j'ai créé joueur remplaçant et gardien remplaçant. Ça veut dire que quand je vais ajouter quelqu'un comme remplaçant, je vais pouvoir choisir si c'est un joueur ou un gardien, ça va être plus facile. Ensuite, maintenant, si je clique sur joueur remplaçant, je fais éditer. Ici, il y a la limite de remplacement. Par défaut, ça va être à 0. À 0 où on ne met rien, je veux dire c'est illimité. Mais si par exemple, comme Hockey Québec impose maintenant une limite de 10 rencontres maximum, je peux indiquer 10 ici, fait que le système va faire le suivi en fonction de ça. Si par exemple, au niveau des gardiens, je décidais de ne pas avoir de limite, je pourrais mettre rien, sauvegarder, fait que le système me laisserait, calculerait le nombre de remplacements, mais n'imposerait pas de limite à ce niveau-là. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aller faire un tour dans type d'activité. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment un administrateur du compte qui peut s'occuper de ça. Dans les types d'activités, on a les matchs, mise en forme, pratiques, tournois. Vous pouvez en avoir plein d'autres. C'est vous qui décidez. Vous pouvez en créer comme vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il y a une colonne comptabilise les remplacements. C'est ici qu'on va dire au système, ça, je veux que ça compte au niveau de la limite. Je veux que ça soit considéré au niveau du calcul de la limite du nombre de remplacements. Moi, j'ai dit oui ici pour les matchs. Pour les mises en forme, les pratiques, les tournois, je ne veux pas que ça soit considéré. Ça veut dire que si j'invite un joueur comme remplaçant pour une pratique, je ne veux pas que ça soit calculé dans la limite de 10. C'est facile, vous faites juste cliquer dessus, éditer, vous pouvez cocher ou décocher la case qui est ici. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous êtes prêt à commencer à utiliser les remplaçants. Bon, on va aller dans la section équipe. Ici, j'ai toutes les équipes de mon association, puis pour la démo d'aujourd'hui, j'ai configuré le M13B, le Dragon 1. Si je fais consulter, vous avez automatiquement dans l'onglet Athlète, vous avez tous vos joueurs réguliers, puis vous avez la section Remplaçants. Ici, vous ajoutez les joueurs remplaçants que vous voulez. Ensuite, ce que ça fait d'ajouter les remplaçants là, c'est que l'entraîneur, par exemple, lorsqu'il va avoir besoin d'inviter un joueur affilié, un remplaçant, il va pouvoir simplement cliquer « Ajouter » puis il va avoir la liste. Il va avoir aussi la possibilité de voir s'il y a des conflits d'horaire, tout ça, puis choisir le bon remplaçant. Vous allez remarquer ici que maintenant, il y a une nouvelle colonne « Remplacement » qui est affichée. On peut déjà voir à combien de remplacements Justin Abel est rendu. Si je clique sur ce petit chiffre-là, je peux voir, il a remplacé telle date, il était présent, telle date était présent, puis aussi pour le match Dragon 1 contre les Seigneurs du samedi 2 novembre, eh bien, il était présent aussi. Okay? Si jamais, c'est ça. Vous allez avoir la quantité comme ça. Ensuite, si je me rends, par exemple, dans Activité, on va dire que le dimanche 10 novembre, j'ai besoin de remplaçants. Qu'un entraîneur peut cliquer sur « Plus ». Puis il va voir, comme je vous expliquais tantôt, la liste des remplaçants disponibles. Puis ici, il va avoir la même colonne, la même information qui dit le nombre de remplacements où on est rendu. Mettons, je vais dire, moi, j'ai besoin de Justin, puis j'ai besoin aussi d'Alex Trottier. Ça, c'est un gardien de but. J'ai besoin de lui comme, par exemple, deuxième gardien de but. Là, je peux faire « Ajouter ». Ces joueurs-là sont ajoutés. Si je reviens maintenant dans « Remplaçant », je vois 3 de 10, 0 de 10. Ici, ce que ça veut dire, si je clique là-dessus, le système il dit c'est beau, tu viens de l'ajouter, mais en ce moment, je ne sais pas s'il est présent ou pas. C'est pour ça que j'ai un message d'erreur, en haut qui dit attention, il y a une des activités pour lesquelles on ne sait pas si le joueur est présent ou pas. Si le parent, lorsque j'ai ajouté le joueur dans l'activité, le joueur, parent ont reçu une notification pour dire êtes-vous disponible? Si le parent répond présent, eh bien, c'est fait.
on est rendu à 4 sur 10. Dans le cas d'un gardien, si le gardien dit oui, c'est beau, je vais être présent. Fait que là, on voit 1 de 10 ici. Il y a un cas spécial pour les gardiens de but ou pour n'importe quel autre athlète que vous pourriez inviter. Fait que si je clique ici, je vois que Alex Trottier était présent pour le match Dragon 1 contre les Gouverneurs 2. Le problème, c'est que c'est un gardien, je l'ai invité, mais finalement, il était mon second gardien, puis il n'a pas été dans les buts pour le match. Fait que je peux dire présent sans participer. Fait que, en gros, le système va se rappeler que ce joueur-là était présent, mais il n'a pas participé. Fait qu'on peut le voir, 0,10 ici en bas. Fait qu'on sait que ça n'a pas affecté son nombre de remplacements. Fait que c'est comme ça que vous pouvez gérer là, au niveau des gardiens de but. Ça vous permet d'avoir un meilleur suivi là, de ce côté-là. Au même titre, on va faire la même chose. Je vais aller rajouter par exemple un autre Aya. On va l'ajouter comme remplaçante dans la même activité. Juste vous montrer que si on ajoute en même temps, je reviens ici, remplaçant, Aya, je vois que c'est en rouge, ça veut dire, quand c'est en rouge, ça veut dire que j'ai quelque chose à aller valider pour être sûr que notre compte soit valide. Si je clique ici, le système va me dire, attention, Aya, justement, on ne sait pas, est-ce qu'elle était présente, est-ce qu'elle va être présente? Le parent n'a pas répondu, l'entraîneur ne l'a pas fait encore, mais là, on sait que finalement, Aya n'a pas pu se présenter. Fait que vous pouvez la mettre absente ici. Automatiquement, ça vient de l'enlever de la liste. Même il n'y a plus de traces de son remplacement. Puis on est allé dans l'activité puis on l'a marqué absente automatiquement. Fait que c'est comme ça que vous pouvez gérer là, tous les remplacements. Et puis, si vous êtes un administrateur, bien, dans l'accueil, vous avez maintenant une nouvelle carte qui dit remplacement. Fait que vous pouvez cliquer là-dessus puis vous allez voir tous les remplacements de l'association. Fait que si je clique sur Options, je peux filtrer aussi, mettons, je peux taper le numéro d'identification unique de mon joueur, je peux regarder, comptabilise les remplacements, oui, non, juste pour filtrer, pour dire, montre-moi juste les vrais remplacements versus les pratiques, tout ça. Parce que par défaut, comme je peux voir ici, Justin Abel a remplacé dans des pratiques, tout ça, mais ça ne compte pas dans le total. Mais je le vois qu'il est invité quand même souvent à remplacer comme joueur remplaçant ou Alex Trottier comme gardien, tout ça. Fait que vous avez toute l'historique. Une chose qui est super importante, c'est que vous allez remarquer, si je clique, je vais retourner dans mon équipe, Dragon, puis je regarde Justin Abel, puis je clique sur son 4 sur 10. Vous voyez ici qu'il a remplacé 2 fois pour les Dragons, ça veut dire mon organisation, mais il a remplacé aussi 2 fois pour un match pour les Étoiles. Les Étoiles, c'est mon organisation double lettre. Fait en gros, lorsque vous utilisez Rétroaction puis vous êtes en réseau, fait que je ne sais pas si vous connaissez les réseaux, là, mais les réseaux, c'est que ça permet de mettre plusieurs associations ensemble dans un réseau. Fait que si vous avez un joueur, par exemple, qui joue M11A, qui est affilié dans le M13B dans votre organisation, mais il est aussi affilié dans le M11-2B d'une autre organisation double lettre régionale, bien, étant donné que ces associations-là sont en réseau, le système va comptabiliser aussi les remplacements qui ont été faits dans le double lettre. Fait que ça, c'est super important parce que Hockey Québec, par exemple, dit que c'est 10 matchs maximum, mais peu importe avec l'équipe avec lesquelles vous avez remplacé. Fait que ça fait le tour de ce nouveau module-là, ça vous permet de gérer. Fait comme je vous dis, c'est important, si jamais vous arrivez puis vous cliquez ici, puis le système va vous le dire en bas, le type d'activité pris en compte, c'est les matchs des Dragons et des Étoiles, des deux organisations. Mais si jamais vous voyez tournoi ou quelque chose comme ça, ça veut dire que le système considère qu'il va calculer les games de tournoi. Bien, vous avez juste à retourner dans Paramètres, type d'activité, et vous pouvez corriger la situation à cet endroit. Fait que c'est tout pour la gestion des remplacements. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Merci. Au revoir.